Le plus grand obstacle à notre joie, c'est le mental. On vit notre vie à travers cette machine, mais personne ne nous a vraiment dit que cette machine, ce n'est pas nous. Cette machine, avec ses pensées intrusives et ses pensées constantes, n'a jamais rien d'important à nous dire. Et pourtant, toute notre vie, on la passe à quoi vraies pensées et émotions. On les écoute, on les croit importantes, on les croit personnelles. Mais pensées et émotions, ce n'est pas qui nous sommes. On passe toute notre vie dans cette illusion que ça, c'est vrai. Et donc, on réagit à ça. On vit la vie en réaction à cette activité psychologique qui se fait en nous, plutôt que tout simplement se rappeler que qui on est, ce n'est pas ça. Qui on est, c'est la conscience qui observe ça. Qui on est, c'est la partie sans forme qui ne change jamais derrière. On est l'espace entre une pensée et une autre. Mais on l'a oublié. On l'a oublié et toute notre vie dans cette société, on ne fait que nous faire croire qu'en fait, on est cette identité qu'on doit protéger, à laquelle on doit assurer des choses et vivre différemment. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Si on nous pointe dans la direction de voir qui on est vraiment, on verrait qu'on est l'univers entier. On est la partie sans forme qui ne change jamais. L'obstacle plus grand dans notre joie, c'est de croire à l'illusion. C'est de croire à l'illusion qu'il y a un problème à résoudre. C'est de croire à l'illusion qu'on doit être différente pour être plus aimable, plus valable, assez, plus parfait. Alors, comment on pourrait être plus parfait de ce qu'on est alors qu'on est déjà parfait? On est déjà parfait. Et quand des pensées passent dans notre esprit qui disent le contraire, plutôt que les croire vraies, on peut les observer. Et on peut dire, oh tiens, à nouveau, cette activité psychologique qui s'est faite à moi, qui veut me faire croire que je suis un moi séparé des autres, qu'il y a quelque chose à résoudre. Et on passe toute notre vie à la recherche de cet bonheur, à la recherche de cette joie. Et c'est exactement ça qui nous éloigne de la joie. Cette recherche incessante, implacable, interminable de la joie. Mais qu'est-ce qu'on était en train de rechercher alors que la joie est tout ce qu'on est? C'est quand on abandonne la recherche qu'on trouve la réponse. Quand on commence à voir qu'on peut accueillir la vie dans tout ce qu'il y a, dans sa tristesse et dans sa douleur, et qu'on fasse sans le filtre du mental, sans y mettre la narration et le filtre du mental et voir que tristesse, colère, frustration sont des émotions. Et sont des émotions, des énergies qui veulent s'exprimer en moi, à travers moi, qui ne sont pas les miennes. Mais c'est la vie, c'est les autres, c'est tous. C'est ton émotion, c'est ton énergie qui est là, c'est collective. Et elle veut se faire à travers moi. Je peux la laisser se faire à travers moi sans y mettre le filtre du mental. Quand je commence à m'immerger dans la vie, à vivre ça pleinement, sans résistance, sans peur, parce qu'il n'y avait pas de monstre sur le lit. Alors, quelque chose qui est là derrière peut aussi émerger, la joie. Mais parce que je suis allée dedans la vie, pas parce que j'ai voulu m'extraire de la vie, en achetant des choses qui vont me donner l'apparence du bonheur, en essayant d'avoir plus d'argent, en essayant de manipuler mon corps, en essayant toutes choses qui en réalité ne fait que m'éloigner de ce qui est la vraie joie, qui a toujours été là. Et pensez-y, quand vous étiez un enfant, vous la connaissiez très bien, cette joie. Elle est encore là, vous n'avez pas vraiment oublié. Enfin, vous avez oublié, mais vous pouvez vous reconnecter à ça. Ce matin, j'étais en train de me balader et il y avait le soleil, le vent. Je suis allée acheter des fruits. Je me suis rappelée de quand j'ai marché dans mon village, quand j'étais petite avec mon grand-père, ma grand-mère, mes parents. C'était simple et c'était là. Et il n'y avait pas de concepts, il n'y avait pas des choses que mon mental ajoutait en fait à la vie. Il y avait tout simplement ce qui était. Et j'étais dans une spontanéité, dans une légèreté, dans une joie qui était tout simplement déjà là. Pas parce qu'il y avait quelque chose. Quand on est enfant, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est un désir. Il ne fait aucun sens pour un enfant un désir. Un enfant, si vous lui dites qu'est-ce que tu désires, il va vous dire ma poupée, mon chien, des choses qu'il a déjà, parce qu'il n'a même pas le concept des désirs.
Il n'est pas en attente de quelque chose d'extérieur. Nos désirs sont là seulement parce qu'on les a vus dans le monde extérieur. Autrement, ils ne seront pas là. On voit quelque chose, le mental il met l'idée du bonheur là-dessus, et du coup on le veut. Et à chaque fois qu'on ne l'a pas, on souffre. Et on croit que notre joie dépend de ça. Quelle illusion! Alors qu'avant de le voir, ce désir, avant qu'il apparaisse dans l'écran de notre téléphone ou dans notre télévision, on était déjà bien. Ça ne nous manquait pas avant de le découvrir et avant que notre mental y pose dessus l'idée de joie, l'idée de bonheur, l'idée d'échappatoire de toute cette souffrance qui est là, qui est aussi une illusion. Parce que rappelez-vous que la souffrance est optionnelle, la douleur fait partie de l'existence, mais la souffrance est optionnelle. À chaque fois que je vois mon mental faire le malin et vouloir mettre dans l'extérieur cette idée de joie, quand j'aurai ça, je vais être en joie, je vais plutôt retourner à l'intérieur. Et je vais voir quelle partie de mon humanité a besoin de moi. On ne veut pas non plus éliminer notre humanité, on veut en prendre soin. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je deviens vraiment curieuse. Sans la narration du mental, je me place dans l'observateur bienveillant et je vais voir cette partie et sa souffrance, illusion incroyable à laquelle elle est en train de croire. Et je la ramène dans un espace dans lequel tout va bien. Rien n'a changé dans ma réalité extérieure, et pourtant cette partie se sent mieux. Rien n'a changé dans l'extérieur, c'était à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin de ces choses extérieures pour ressentir la joie, parce que la joie elle se connaît et c'est déjà là. Et quand on accueille ce qui est là, donc on va avec compassion, bienveillance, à accueillir ces parties qui ont besoin de nous et les aider à transmuter, les aider à lâcher tous ces conditionnements et toutes ces croyances qu'elles ne sont pas assez, qu'il leur manque quelque chose et qui ne sont pas complètes. Et on les ramène dans la lumière, on les ramène dans l'amour, on les ramène à voir, regarde qui tu étais, tout ce temps-là. Tu étais le tout. Tu étais l'univers entier, tu étais la source, tu l'avais juste oublié. Nous sommes celui qui peut faire ça pour nos parties. Nous sommes celui qui détient cette guérison-là. L'obstacle à notre joie, c'est lui. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire dans le chemin de l'éveil. C'est mon programme dans lequel justement on va voir notre psyché autrement. On va voir l'activité psychologique de notre mental sans plus s'identifier à ça. On va aller un peu plus loin pour être dans ce chemin de retour vers soi, vers le vrai nous. On avait juste oublié. C'est exactement ce qu'on explore dans le programme. Il y a le chemin des relations, le chemin de l'argent, le chemin du travail, le chemin de la perte de sens. Bref, il y a tout plein de chemins qu'on va emprunter dans le programme pour revenir à soi. Je vous laisse l'explorer et si vous avez des questions et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Bye.